Masret Eruvin, Daf Samer Dalet. Nous commençons à la 7e ligne, Amarle Abaye et Rav Yosef. Donc après avoir vu à la fin de la Sougia précédente, le din de Sechiro Velekito, c'est-à-dire lorsqu'il y a un Israël qui habite, ou donc plusieurs, nous avons vu 2 juifs qui habitent avec un non-juif, et que le non-juif donc n'a pas la possibilité d'annuler son reshoot, on peut lui louer son reshoot, lui la part qu'il a dans la cour, dans ce khatser, et dans le cas où il ne veut pas, alors Rava avait proposé que l'un des juifs qui habite dans cette même cour se fera ami avec le non-juif, lui demandera un petit endroit, la permission de poser des affaires, et à ce moment-là, le Israël, le juif, prendra le statut de Sechiro Velekito, c'est-à-dire de l'ouvrier du non-juif, et il pourra lui-même, comme l'a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, donner sa part du Hérouv, et ceci est suffisant même pour associer la part du non-juif. C'est une halakha qui avait été rapportée au nom de Shmuel. Amarle Abaye Rav Yosef, Abaye va poser la question suivante à Rav Yosef. Est-ce que ce din de Sechiro Velekito va aller même la Khumra? C'est-à-dire, Hayusham Chamisha Sechiro Vechamisha Lekito. Il y a 5 personnes qui habitent chez le non-juif, qui sont des ouvriers, des salariés du non-juif. Donc nous avons vu dans Rashi Sechiro et Lekito. Sechiro, nous dit Rashi, c'est quelqu'un qui va travailler toute l'année chez le non-juif. Lekito, c'est seulement celui qui vient ramasser la récolte en été. Lorsqu'il y a 5 Sechiro, Lekito, donc 5 ouvriers chez le non-juif, Maou, quel est le din? C'est-à-dire, nous explique Rashi, lorsque nous avons 5 Israël qui habitent dans les chambres, les pièces du non-juif, si eux-mêmes étaient propriétaires de ces endroits, ils auraient dû faire un hérouv avec les autres Israël, les autres juifs habitant dans la même cour. Alors, dans le cas où ces 5 juifs ne sont pas propriétaires, mais habitent chez le non-juif, parce qu'ils travaillent chez lui, est-ce qu'on va dire aussi qu'ils ont l'obligation de donner une part du hérouv ou pas? C'est-à-dire, nous avons une Mishnah que nous verrons d'Afain Bête, que Rashi nous rapporte, que lorsque une partie des Israélim habite Bechadarim dans des pièces, ils ont l'obligation de donner un hérouv pour chaque Raboura. Donc nous verrons cette Mishnah dans le cas où il y a plusieurs groupes qui habitent dans un palais, donc le palais est divisé, on devra faire un hérouv pour tous, nous disent Beth Hillel, mais malgré tout, dans le cas où certains sont dans des pièces séparées ou à l'étage, donc chaque Chaboura, chaque groupe devra faire un hérouv. Donc là aussi, la question est la suivante. Eux ne sont pas propriétaires, mais d'une certaine manière, nous avons vu que puisqu'ils sont les ouvriers du non-juif, ils pourront donner le hérouv à la place du non-juif. Est-ce que l'on va dire que puisqu'ils peuvent donner à la place du non-juif, donc ils sont aussi tenus par le hérouv du non-juif et ils devront donner un hérouv? Et dans le cas où ils n'ont pas donné de hérouv, c'est-à-dire si l'un d'entre eux a oublié de donner un hérouv, donc il interdira, à cause de lui, on ne pourra pas porter dans tout le mavoy, dans toute cette impasse. Est-ce qu'on dira donc qu'il a le même statut que le non-juif ou pas? Alors Amarle, il a répondu, Rav Yosef a dit, Imamrou Sechiro Velekito Leakel, Yomrou Sechiro Velekito Leachmir. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons dit ce principe de Sechiro Velekito Le Israël, qui travaille chez le non-juif. On va être plus indulgent, plus mekil, puisque dans les dynimes de Hérouvin, nous avons vu qu'on est toujours plus indulgent. Donc on va donner à ce Sechiro le statut de décider, on va lui donner la possibilité de décider de participer au hérouv à la place du non-juif, et à ce moment-là, on ne doit plus tenir compte du non-juif. Mais on ne dira pas que lui aussi doit s'associer, s'il y a tout un groupe, de s'associer au hérouv, et que s'il ne fait pas de hérouv, il interdira aux autres de porter, puisque il est, après tout, ce n'est pas le propriétaire de la maison, donc il n'est que ouvrier chez le non-juif, on ne dira pas les achmir pour interdire qu'il devient comme propriétaire. Et la Gemara reprend Goufa Amarabuda Marshmuel, Afilus Rérouv Afilukito Nuten Iruvo Vedayo. Donc là, la Gemara reprend cette mémora. Nous avons là un lave quasiment encore de Haggadah,
Où la Gemara nous dit tout d'abord cet enseignement de Rabbi Dan Shmuel, même si Chirov Velekito, l'ouvrier du non-juif, Noten Eruvo Vedayo pourra donner le Eruv à la place du non-juif, Vedayo, et c'est suffisant. Amar Rav Nachman a dit Kamam Alia Ashmata. Combien est belle cette intéressante, cette sugya, cette halakha. La Gemara nous rapporte une autre fois où Rav Yuda Amar Shmuel a donné une autre halakha et Rav Nachman cette fois-ci a dit que non, cette halakha ne lui plaît pas. Amar Rav Yuda Amar Shmuel Shatar Revit Yain Al Yore. Si un homme a bu la quantité d'un revi'it, c'est-à-dire le quart d'un loup, environ 86 centilitres ou bien 150 d'après les chitotes, Shatar Revit Yain Al Yore, il ne pourra pas trancher une halakha, donner une halakha, puisqu'il n'est pas il peut être un petit peu, avoir un peu la tête qui tourne à cause du vin, et donc il ne pourra pas trancher comme il faut. Donc ça c'est un deuxième enseignement de Rabbi Dan de Shmuel, et là Rav Nachman a dit l'homme le hashmat. Rav Nachman n'était pas d'accord, il a dit cet enseignement n'est pas bon. Pourquoi? Parce que moi au contraire, tant que je n'ai pas bu un révi de Khamra, l'otziladat, et je n'ai pas l'esprit, l'esprit qui est clair. Et donc au contraire, j'ai besoin de boire pour pouvoir réfléchir et trancher comme il faut sur une halakha. Donc là, la Gemara nous rapporte, une fois où Rav Nachman a dit cet enseignement, c'est un bel enseignement, une fois où il a dit non, cette sugya ne me plaît pas. Amarle Rava lui a dit, Maïta Ma'amar Marachi, pourquoi parles-tu ainsi? C'est-à-dire, comment peux-tu dire une fois cette sugya est belle, une fois cette sugya n'est pas belle? C'est comme si on dit un Sodaf de Gemara aujourd'hui, il était intéressant, et celui-là non, il est moins intéressant. On ne doit pas dire ainsi, puisque Amar Avacha Bachana Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk? Veroe Zonot Yabed On. Le Roe Zonot Yabed On va perdre On, dire une richesse, c'est-à-dire, nous explique la Gemara, le On chez le Torah, le kavod de la Torah. La Gemara ici fait expliquer Veroe Zonot, c'est-à-dire ce sont plusieurs mots composés. Kolo Omer Shmoa Zonae Vezoe Nanae Me'abed Ona shel Torah. Celui qui dit, cette sugya, ce sujet est intéressant, celui-ci ne l'est pas, il va perdre le kavod de la Torah, c'est-à-dire, en fin de compte, il oubliera la Torah qu'il a appris. Comment voit-on cela du pasuk? Nous dit Rashi, Roe Zonot, c'est-à-dire Zonot Zenae, c'est-à-dire cette sugya est belle, et Roe Verena Ve'esogba, c'est-à-dire je vais, comme le berger, je vais m'en occuper, et je vais réviser, reprendre ce sujet, puisque c'est un sujet intéressant. Eh bien, celui qui dit ainsi, donc qui choisit les textes, qui choisit les halachot, lui, Me'abed Ona shel Torah, il finira par perdre son étude, le kavod de la Torah, et on ne doit pas faire de différence. Toutes les sugyot, tous les dapim, tous les prakim, tous les masertot sont intéressants. Amarle, à ce moment-là, Rav Nachman a dit, Adrebi, je reviens, je change de conduite, je ne dirai plus, cette sugya est belle, et celle-ci ne l'est pas. Là, nous allons reprendre les dinim de celui qui a bu l'ivrogne, ou pas vraiment, même celui qui a bu un révite. Amar Rabba Baravuna, Chatouille Alit Palel. Celui qui a bu ne doit pas prier, ne pourra pas faire son shmoné esrei, il doit attendre que l'effet du vin ait cessé. Ve'im itpalel tfilato tfila, si malgré tout il a prié, la tfila est une bonne tfila, c'est-à-dire il s'est acquitté de son obligation. Mais shikor, si un homme est ivre, alit palel, il n'a pas le droit de prier, ve'im itpalel tfilato toeva. Et s'il prie, sa tfila est une annulation, une toeva, c'est-à-dire il devra reprendre sa tfila, puisqu'il ne peut pas prier, comme nous allons le voir, il ne peut même pas se tenir et parler devant le roi, donc sa tfila n'est pas valable. La Gemara nous dit Echidame chatouille vechidame shikor. Que signifie quelqu'un qui a bu et un homme qui est ivre? Celui qui est ivre peut dire non, j'ai juste un tout petit peu bu, je ne suis pas ivre. Alors la Gemara nous dit Kia de Rabbi Abba bar Shumani de Rav Menashe bar Yirmiyah migifti, ces deux chachamim, avo kamiftere me'adade, ils se séparaient l'un de l'autre à Ma'abera de Na Yufte, du pont de cet endroit du fleuve de Yufti. Amrou, ils ont dit Kol chad minan lema miltad veshmiya lechavre. Chacun d'entre nous va rapporter une halakha que l'autre n'a pas entendue, que l'autre ne connaît pas.
Pourquoi? D'Amar Mari Baravuna, puisque Mari Baravuna a dit Lo yipater adam mechavero la mitor dvar halacha. Un homme ne doit se séparer de son ami que par une parole de halacha, shemitor kar zocheu, puisque c'est seulement grâce à cette halacha qu'il va se souvenir de son ami. C'est une Gemara que nous avons vue dans Maseret Brachot. Il y a une belle explication du Gaon de Vilna. Bien sûr, une belle explication. Bien aussi, est-ce que il y a parfois des explications qui ne sont pas belles? On revient un petit peu à ce que l'Agma nous a dit. Il faut peut-être être plus précis. Donc il y a une explication du Gaon de Vilna qui dit pourquoi seulement mitor dvar halacha? Puisque nous rapporte le Gaon de Vilna, on n'a pas le droit, c'est évident, de parler du mal de son ami. C'est du lashon hara. Et la Gemara nous dit nous n'avons pas le droit non plus de dire du bien de son ami, puisque si on dit trop de bien, on risque ensuite de dire du mal. Il y a toujours, il est bien, mais il y a un petit quelque chose de mauvais. Donc pour pouvoir se rappeler de son ami, puisqu'on ne peut pas dire ni du mal ni du bien de lui, donc ce qu'on peut faire, c'est rapporter une halakha en son nom, et c'est pour cela que, grâce à cette halakha, mitorkar zocho, il se souviendra de son ami. Quelle a été cette halakha? Patachad, l'un d'entre eux a dit, V'amar echidame chatouy v'echidame shikor. Donc là, il a dit, voici, quelle est la différence entre celui qui a bu et celui qui est shikor? Puisque nous avons vu que dans un cas, sa tfila est valable, dans l'autre cas, la tfila ne l'est pas, c'est toeva, une abomination, il doit reprendre. Alors l'agma explique chatouille, kol sheyachol edaber lifnei hamelech. Celui qui a bu, qui ne doit pas prier, mais cette tfila est quand même valable, c'est celui sheyachol edaber lifnei hamelech, qui peut parler devant un roi. Donc shikor, celui qui est ivre, c'est kol sheno yachol edaber lifnei hamelech, il n'a pas suffisamment l'esprit lucide pour pouvoir parler devant le roi, donc il devra attendre que l'effet du vin soit parti. Patach edar, l'autre Chacham a donné une autre halakha. V'amar, il a dit, Amarzik benirse ager, ma yase vitkaimu biyado. C'est-à-dire celui qui est devenu propriétaire des biens d'un converti. Nous avons vu déjà plusieurs fois que le guerre, lorsqu'il meurt, dans le cas où il n'a pas d'héritier, s'il n'a pas laissé d'enfant, donc tout celui qui veut devenir propriétaire de ses biens a la possibilité de s'en emparer. Celui qui est marzik benirse ager, des biens d'un converti, et qui donc a eu de l'argent, facile, de l'argent sans se fatiguer, sans travailler. Rashi nous explique, étant donné qu'il a eu de l'argent facile, donc il soulève l'étonnement des gens, de ses amis, au point même que Rashi nous dira par la suite, il risque d'y avoir le mauvais œil, on va dire tiens, celui-là il a gagné facilement de l'argent. Alors que faire pour que cet argent reste dans ses mains? Eh bien, la Gemara nous dit, Yikar Baem Sefer Torah, qu'il achète un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il fasse avec une mitzvah, et par le mérite de cette mitzvah, le reste de l'argent restera aussi dans ses mains. Ça, c'est la halakha qui a été rapportée, la deuxième par, donc, ces deux halakhot qui ont été rapportés par ces chachamim avant de se quitter. Nous avons rapporté cette histoire, puisque nous avons vu le digne du shikor et du chatouille. Tout ceci, puisque Rav Nachman avait une fois dit cette soubia est intéressante et l'autre n'est pas aussi belle. Donc, puisque nous avons parlé aussi du digne de Marzik benirse ager, de celui qui élève l'étonnement des autres et qui doit faire une mitzvah pour que cet argent reste dans ses mains, Amar Rav Sheshet continue et dit, et nous tournons la page, Afilu Baal benirse ishto, même si, c'est-à-dire même le mari dans les biens de sa femme, et même si un homme a hérité des biens de sa femme, ou sa femme a apporté comme dot des tas de biens, nirse miloug, eh bien il doit aussi faire une mitzvah, sinon les gens risquent de parler et de lui mettre le mauvais œil. Rava Amar Afilo Avad Iska Veravar. Même si un homme a fait une bonne affaire et il a gagné beaucoup d'argent, il doit aussi faire une mitzvah, et par le mérite de cette mitzvah, le reste restera dans ses mains. Rav Papa Amar Afilo Matza Metzia, dit Rav Papa, même s'il a trouvé un objet, une metzia, il a trouvé de l'argent par exemple, il doit aussi faire une mitzvah pour qu'il n'y ait pas le mauvais œil. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Afilo Katav Beutfilin. Et Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, pas seulement s'il a écrit un Sefer Torah, la mitzvah, mais aussi dans le cas où il a écrit avec des tfilin, le mérite de cette mitzvah, donc lui le protégera, il pourra
voilà possible, il gardera le reste de son argent. Enfin, Marafranin dit Marafranin, Maïkra Rafranin, et d'après certains Rafranin, on dit Maïkra, quelle est l'allusion du Passou? Est-ce que nous avons une allusion dans le Passou que grâce à une mitzvah, le reste restera dans ses mains? Dire-t-il, c'est marqué Vaïdar Israël Neder, bien connu dans le Chumash, où les Bnei Israël ont fait le Neder, si on gagne la Milchama, Vacharamti et Tarien, c'est marqué, et nous mettrons Be'echerem, c'est-à-dire nous offrirons à Kadosh Baruch Hu tout le butin que nous allons acheter, que nous allons attraper, que nous allons saisir, et par cela les Bnei Israël ont gagné la guerre. Amar Rameh Baraba nous dit Derech mil veshina kol shu mafigin etaye. Lorsque quelqu'un a bu, si cet homme va marcher le chemin d'un mille, c'est-à-dire de 2000 amot, environ 1200 mètres, veshina kol shu, ou bien le sommeil, dormir un petit peu, mais figin tayin aussi va enlever l'effet du vin. Donc ou bien la marche, ou bien le sommeil va enlever l'effet du vin. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, mais Rav Nachman dit Rabba Baravua, le chanu la shta kede revit, c'est seulement dans le cas où il n'a bu qu'un revit. Aval shata yoter me revit, mais s'il a bu plus que la quantité d'un revit, chodshken shedera tordato veshina meshkat. Donc à plus forte raison dans le cas où il a bu plus qu'un revit, qu'à ce moment-là, le fait de marcher va le rendre encore plus ivre, et de même le sommeil le plongera dans un état d'ivresse plus fort que ce qu'il était auparavant. Donc c'est seulement lorsqu'il n'a bu qu'un révit, le fait de marcher ou de dormir va enlever les effets du vin. La Gemara demande est-ce que vraiment le fait de marcher un mille, ceci enlève l'effet du vin? Et pourtant, Tania, nous avons une braïta qui dit c'était le cas, c'est de Rabban Gamliel qui chevauchait, qui était assis sur un âne. Et il marchait, il allait de Akko jusqu'à Keziv. Il était en route, en chemin de Akko jusqu'à Keziv. Rabbi Lahem Rabbi Lahem voyageait derrière lui. Rabban Gamliel a trouvé un morceau de pain par terre, en chemin. Amarlo, il lui a dit, Ilae tol gluskin minaderer. Ramasse, prends ce pain, ne le laisse pas par terre. Mais il ne lui a pas permis de le consommer, puisque peut-être ce pain était le pain d'un non-juif, et patanochim, comme c'est marqué dans Masret Avodazara, est interdit. Matzanochi echad, ensuite il a trouvé un non-juif. Amarlo, il lui a dit, Mavgai, donc il l'a appelé par son prénom, Mavgai, nous allons voir que Rabban Gamliel ne le connaissait pas. Il a dit, Tol gloskin alalu meilaou, prends, Tol gloskin alalu meilae, prends ces morceaux de pain de Ilae, c'est-à-dire, puisque Ilae ne peut pas, Rabbi Ilae ne peut pas le consommer, donc il a voulu proposer au non-juif de le prendre. Nitpalo Rabbi Ilae, et à ce moment-là, Rabbi Ilae s'est approché du non-juif à Marlo, il lui a dit, mais Hanata, de quel endroit es-tu? À Marlo, il lui a dit, Mayarot Shet Bourguenim, je suis de ces villes, de ces Bourguenim, de ces temps. Uma Shimcha, et quel est ton nom? Il lui a dit, Mavgai Shmeni, mon nom c'est Mavgai. Il dit, Klomikecha Rabban Gamliel, est-ce que Rabban Gamliel te connaissait auparavant? Mais Olam, tu as déjà vu une fois? Marlo, il lui a dit, Laf, non, il ne m'a jamais vu. Comment Rabban Gamliel connaissait le prénom de ce non-juif? À ce moment-là, donc nous avons appris que Rabban Gamliel a saisi le nom de cet homme, Beruach HaKodesh, pas cet esprit saint, sorte de prophétie, Beruach HaKodesh. Et trois choses nous avons appris de cette histoire. Nous avons appris qu'on ne passe pas devant un morceau de pain sans le ramasser. Et on a appris aussi qu'on tient compte de la majorité de ceux qui voyagent. Donc puisque ce pain a été trouvé au milieu de la route et que la majorité de ceux qui voyagent sont des non-juifs, donc le pain est considéré comme le pain d'un non-juif, et c'est pour cela que Rabban Gamliel n'a pas permis à Rabbi Laïe de le consommer, mais l'a donné ensuite à un non-juif. Et là maintenant, nous avons appris que le pain d'un non-juif après Pessah, puisqu'ici, nous dit Rashi, cette histoire était après Pessah, mutar ba'ana et permis be'ana, on a le droit d'en profiter, et là Rabban Gamliel en a profité, puisque le non-juif était content, et il y avait une redevance vis-à-vis de Rabban Gamliel, il lui a donné un morceau de pain. Donc Rabban Gamliel en a tiré profit, et il avait le droit de tirer profit de ce pain, puisque c'était du pain qui appartenait à un non-juif. Kevan Sheigia l'Eksiv. Lorsque Rabban Gamliel est arrivé dans la ville de Ksiv, il y a un homme qui est venu
L'Ishal al-Nidro, pour être Shoel, c'est-à-dire pour faire Atarat Nedarim, il avait fait un vœu, et il regrettait, il voulait que Rabban Gamliel lui permette son vœu. Amar Lazo Sheimo, il a dit à celui qui était avec lui, Abdulahe, Klum Shatino Revit, Yaina Italki, ce que nous avons bu de ce Revit, un quart de ce vin à Italki, d'Italie, ou Italki, Amarlo, il lui a dit, nous avons bu de ce vin. Imken, il a dit, si c'est ainsi, donc on ne pourra pas s'asseoir et faire Atarat Nedarim, on doit attendre que l'effet du vin disparaisse, et donc on va marcher, cet homme-là va nous suivre, jusqu'au moment où l'effet du vin va partir. Et Rabban Gamliel a marché 3 millim, pas un seul mille comme nous avons vu. Au moment où il est arrivé à Sulama, c'est-à-dire, on dit Rashi, c'était une montée, Shel Tzur, Kivan, Shigia, le Sulam et Tzur, Yerad Gamliel Nachamor, à ce moment-là, Rabban Gamliel est descendu de l'âme, et Tater, s'est enveloppé de son talit, Viyachav, il s'est assis, Viyatir lo Nidro, et il lui a permis son éder. Vers Bedvarim Lamad Motoshay, nous avons appris des tas de choses de ce maasé, Lamad Nushirivit Yain Aitalki Meshaker, nous avons appris que lorsqu'il y a un Rivit Yain, ce vin Talki Meshaker, donc peut rendre ivre, Velamad nu Shikor al Yore, nous savons qu'un Shikor, celui qui est ivre, n'a pas le droit d'enseigner une halakha, puisque Rabban Gamliel n'a pas voulu être matir le neder tant que l'effet du vin, tant qu'il ressentait encore l'effet du vin. Et nous avons appris que le fait de marcher, le fait d'aller en chemin, mefiga et tayain, ceci enlève l'effet du vin. Nous avons appris qu'on ne peut pas faire Atarat Nedarim ni assis sur un âne, ni en marchant, ni debout. Il faut s'asseoir, puisque nous avons vu que Rabban Gamliel est descendu de l'âne et s'est assis. Et là, Yoshev. En tout cas, de cette histoire, nous dit l'Agma, Katanemiash, le Shamilim, nous voyons que Rabban Gamliel a marché 3 millim, alors qu'avant, Ramé Baraba nous a dit derrière 1000, fait de marcher seulement un seul mille, enlève l'effet du vin. Alors l'Agma répond, Shane Yain Aital, qui dit, mais chaque ce n'est pas une question, puisque ce vin était un vin qui était particulièrement fort, et puisque c'est du vin fort, donc c'est comme s'il a bu plus d'un révi'it, et à ce moment-là, il fallait 3000 pour enlever l'effet du vin. L'Agma nous dit, Ve'amar Rav Nachman, Amara Bravoa, Loshanu la Révi'it. Et donc, c'est la suite de la réponse. Nous avons vu, au nom de Rav Nachman, Bravoa, que c'est seulement lorsqu'il a bu un Révi'it, Aval Shata Yoter me Révi'it, Kol Sheken Deya Todato Veshina Meshkarato. Donc la Gemara nous dit, mais pourtant, nous avons vu que si quelqu'un a bu plus d'un Révi'it, donc le fait de partir en chemin, de marcher, au contraire, le chemin va le rendre encore plus, va accentuer l'effet du vin, il deviendra encore plus ivre. Donc si on répond que puisque Rabban Gamliel a bu du vin, il y a une étalki, donc qui était du vin fort, c'est comme s'il avait bu plus d'un Révi'it. Puisqu'il a bu plus d'un Révi'it, nous dit la Gemara, à ce moment-là, même lorsqu'il va marcher 3 millim, au contraire, il deviendra encore plus ivre. La Gemara répond, Rachouf Shane. Étant donné que là, Rabban Gamliel était assis chez un âne, donc là c'est un statut différent, et donc après 3000, l'effet du vin va disparaître. Et donc, même si on considère qu'il a bu l'équivalent de plus d'un Révi'it, qu'il était ivre, malgré tout, le chemin ne va pas accentuer l'effet du vin puisqu'il était assis sur un âne. Alors la Gemara dit, Ashtad atit lachi. Si on est arrivé à cette réponse, donc les Ramé Baraba Name Lokasha, on pourra répondre à la première question de la même manière que Rachouf Shane, c'est-à-dire ce que nous a dit Ramé Baraba, que lorsqu'on va marcher 1000, c'est suffisant, l'effet du vin va disparaître, c'est lorsqu'on marche, mais lorsqu'on est assis sur un âne, là à ce moment-là il faut 3000 pour que l'effet du vin disparaisse. Alors la Gemara continue, dit Eni Vamar Nachman Mefirim Darim Ben Maaleh Ben Omed Ben Rachouf. Pourtant nous avons un enseignement au nom de Rav Nachman qu'on peut faire une afarat nedarim, tarat nedarim, même en étant debout, en marchant ou assis sur un cheval, sur un âne. Donc pourquoi Rabban Gamliel a dû descendre et s'asseoir par terre? Tanaï, l'Agma dit c'est une marloquette Tanaï. Dit qu'Alemandamar potrim becharata, et qu'Alemandamar et potrim becharata. Nous avons une marloquette dans Masret nedarim. Est-ce qu'avant de faire atarat nedarim, on doit chercher une charata, un pétar? C'est-à-dire on doit essayer de voir est-ce que cet homme regrette vraiment. Généralement, la Tarat Nedarim, c'est de lui dire, si par exemple tu avais été conscient
au moment de ton éder que tu allais arriver dans telle ou telle situation, tu aurais malgré tout fait ton éder. Si cet homme dit non, si j'avais pensé que je pourrais arriver dans une telle situation, je n'aurais pas fait de vœu, à ce moment-là, on peut enlever le néder. Donc nous avons une marloquette, est-ce que potrim becharata, il faut chercher charata, un regret ou pas? Donc celui qui dit qu'on n'a pas besoin de chercher de regret, donc on peut simplement dire mutar lecha, mutar lach, et le neder est enlevé. Donc là, effectivement, nous dit la Gemara, on n'a pas besoin d'être assis pour cela. Mais lui, Rabban Gamliel pense qu'on doit, poter becharata, il faut chercher un regret, donc pour cela, il faut avoir du yishuv hadat, il faut avoir l'esprit tranquille. C'est pour cela que Rabban Gamliel a dû s'asseoir pour réfléchir à un pétard. Puisque Damar Rabba Bachanan, Rabbi Yochanan, Maï Patach le Rabban Gamliel au Gavra, qu'est-ce que Rabban Gamliel a trouvé comme pétach à cet homme-là? Il lui a dit, ce qui est marqué dans le passouk, Yeshboté, Kimat Kerot, Cherev, Lachon Chachamim Merapé. C'est-à-dire, kol la beauté. Beauté, c'est celui qui s'exprime, qui parle, et qui fait un vœu, nous dit Rashi, Raoui le Dokro Bacherev. Il mériterait d'être transpercé par une épée. Et là, chez Lachon Chachamim Merapé, mais le Lachon de Chachamim lui donnera la guérison, c'est-à-dire, grâce à Atarat Nedarim, on lui enlèvera cette punition. Et donc, grâce à ce pétard, donc cet homme a dit, bien sûr, je ne voulais pas être ni arriver à cette daga qu'on doit le transpercer par l'épée. Et donc, c'est pour cela que Rabban Gamliel a pu être matir son éder. Puisque Rabban Gamliel a été matir son éder grâce à un regret, une charata, c'est pour cela que Rabban Gamliel s'est assis pour bien réfléchir. Là, nous reprenons dans cette histoire de Rabban Gamliel, nous avons vu qu'il n'a pas laissé le pain, il l'a soulevé. À Marmar, Ven Mavim Alaochlim, nous avons vu qu'on peut apprendre de Rabban Gamliel qu'on ne passe pas devant des aliments du pain sans le ramasser. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Lo shanu la bedorot arishonim. Tout ceci n'a été dit que dans les générations premières. She'en benot Israël prutzot bikshafim, que les filles d'Israël n'avaient pas l'habitude de faire des tas de sorcellerie sur la nourriture. Aval bedorot acharonim, et dans les dernières générations, Shmenot Israël prutzot bikshafim, les filles d'Israël avaient l'habitude de faire des tas de sorts sur le pain. Ma'avirim, on laisse et on ne prend pas pour ne pas tomber, être frappé par les kshafim, par la sorcellerie. Tana, la Gemara nous rapporte une braïta, shlemim ma'avirim, petitim en ma'avirim. Lorsqu'il y a shlemim, c'est-à-dire des morceaux qui sont entiers, on doit les laisser. Pourquoi? Puisqu'il peut y avoir un kishouf, un sort sur ce pain. Petitim, mais c'est des petits morceaux, en ma'avirim, on le ramasse, on ne laisse pas le pain, puisque les kishoufim ne se font pas sur des morceaux de pain. Amar le Ravasi, les Ravashi, mais Ravasi pose la question à Ravashi, pourtant la petitine le Havdan, fille d'Israël ne faisait pas de kishouf sur des morceaux de pain, pourtant c'est marqué Vatichalna oti, l'ami bishale seori mupitutel lechem. Donc là le pasuk nous dit, Kadosh Baruch Hu se plaint, on a profané son nom, puisque fille d'Israël faisait des tas de sorcellerie avec un peu d'orge et des morceaux de pain. Donc on voit que même sur les morceaux de pain se faisait un kishouf. L'agma répond, Beshakle ba'agrayou. C'était les morceaux de pain qu'il prenait comme salaire pour faire des kishoufim sur d'autres choses. Mais comme nous l'avons vu, le kishouf ne se fait pas, la sorcellerie ne se fait pas sur un petit morceau de pain, et donc c'est pour cela qu'on devra le ramasser. Le passouk, juste que les notes Israël ont pris même des morceaux de pain comme salaire pour pouvoir faire du kishouf et donc profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils disaient ces kishoufim au Nevi à Baal, au prophète de Avodah Zarah. Amar Rav Sheshat Mishum Rab Lezer ben Azaria. Rav Sheshat dit au nom de Rab Lezer ben Azaria. Nous continuons encore quelques lignes d'Afsameche. Yachol ani liftor et kol haolam kulo min hadin miyom shechra bet hamikdash vad achshav. Rab Lezer ben Azaria a dit, je peux acquitter le monde entier du jugement céleste depuis la destruction du Beth Amikdash jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Chez Nehemar, c'est marqué dans le pasuk, la reine shimina zot aniya ushchurat velo miyain. Le pasuk dit que le peuple d'Israël est comparé à un peuple ivre, shchurat velo miyain, mais pas de vin. Donc puisque le clan d'Israël est considéré comme ivre, comme des ivrognes, donc un ivrogne n'est pas responsable de ses actes, et donc on peut le dispenser l'acquitter du jugement céleste.
Pourtant, demande la Gemara Métivé, nous avons une braïta qui dit Shikor, Mekromekar, un ivrogne, lorsqu'il vend, lorsqu'il achète quelque chose, l'achat est valable. Même Karo, même Kar, lorsqu'il vend quelque chose, la vente aussi est valable. Il ne peut pas dire j'étais ivrogne, et donc je n'étais pas conscient de ce que je fais. Avar avera shishba mita vimitim moto. S'il a transgressé une avera qui doit être punie par la peine de mort du Bedin, mais mitim moto, on le tuera. Malkout, s'il doit recevoir malkout pour cette avera, cette transgression, malkinoto, on le frappera. Donc on voit que voici la règle, il est considéré comme un homme qui a l'esprit lucide, comme un homme, un picard intelligent, qui n'est pas sous l'effet du vin. Par rapport à tous les dynimes de la Torah, et là, je sais pas tout, minat fila. Seulement, il est exempté de la tfila puisqu'il ne peut pas parler devant le roi. Donc, on ne comprend pas pourquoi Rabbi Eliezer ben Azaria, comment a-t-il voulu acquitter le peuple d'Israël tout entier, puisque même si le peuple d'Israël est considéré comme des ivrognes, malgré tout, lorsqu'un ivrogne transgresse une avéra, il doit être puni pour cette avéra. Alors la Gemara répond, ou bien maïl echon liftor de kamana me medin tfila. Et en vérité, ce que Rabbi Eliezer ben Azaria a voulu dire, c'est-à-dire on ne pourra pas leur réclamer la tfila, c'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu juge le peuple d'Israël parce qu'il n'a pas prié avec suffisamment de concentration de kavana, alors Rabbi Eliezer ben Azaria a dit, j'ai une réponse pour le peuple d'Israël, il est considéré comme un peuple ivre. Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina nous dit, Lo shanu ila shelo igia leshriruto shel Lot. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est lorsque il n'est pas arrivé à shriruto, à la shrirut, c'est-à-dire au tas de l'ivresse de Lot. Aval igia leshriruto shel Lot patur mikulam. Mais dans le cas où un homme a tellement bu qu'il est devenu ivre, comme Lot, nous connaissons le passage dans la Torah de Lot, qui est ivrogne, qui n'était pas conscient de ses actes, puisqu'il a eu des relations avec ses filles, eh bien dans ce cas-là, patour mikulam. Là, effectivement, si un homme est arrivé à ce degré, il est patour dispensé de toutes les mitzvot, puisque là, on considère qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et donc, même dans ce cas-là, même dans le cas où il aura transgressé, on ne le tuera pas, puisqu'il n'est pas conscient de ses actes. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Nous avons encore d'autres agadotes, mais Hashem, nous reprendrons demain.